Emily était opératrice d'ascenseur dans un hôtel américain très fréquenté. Un soir, elle est restée coincée dans l'ascenseur avec un client VIP qui était manifestement sous l'influence de quelque chose. Elle était assise sur un petit tabouret dans un coin, attendant que des passagers montent. « À quel étage souhaitez-vous aller ?» demanda-t-elle poliment à un couple qui entrait dans l'ascenseur. « Le 11e étage », répondit la femme. Emily hocha la tête et appuya sur le bouton correspondant. Elle resta assise sur le côté, ne voulant pas envahir leur espace. À travers le reflet dans les portes de l'ascenseur, elle vit que le couple s'embrassait passionnément, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Elle entendit chaque bruit de leurs lèvres se rencontrant, chaque baiser intense qu'ils échangeaient. Elle poussa un soupir de soulagement lorsque l'ascenseur atteignit enfin le 11e étage. « Merci », dit la femme en clignant de l'œil à Emily, lui donnant même un pourboire avant de se laisser porter par son petit ami pour continuer leur moment passionné dans le couloir. Emily secoua simplement la tête, prit une profonde respiration et se rappela qu'elle s'était déjà habituée à ce genre de scène au cours des 6 mois où elle travaillait comme opératrice d'ascenseur dans cet hôtel. Elle avait vu bien pire que cela. Le salaire n'était pas particulièrement élevé, mais il suffisait pour 3 repas par jour, et le travail en lui-même n'était pas trop difficile. Emily jeta un coup d'œil à sa vieille montre-bracelet et souffla un peu en voyant qu'il lui restait encore 1 heure avant la fin de son service à 19 heures. Il n'était que 18 heures. Elle s'assit tranquillement sur son tabouret, bâillant discrètement car elle manquait de sommeil, étant allée se coucher à 1 heure du matin après un concert de chant. « Dieu merci, je n'ai pas un autre concert ce soir », pensa-t-elle. « Une fois sortie d'ici, je pourrai rentrer directement chez moi et dormir. » Peu de temps après, Emily remarqua un homme dans le couloir qui titubait en marchant vers l'ascenseur. Elle fronça les sourcils et se leva de son siège, prévoyant de l'aider. Sans perdre de temps, elle s'approcha de lui. « Monsieur, ça va ? Vous prenez l'ascenseur ?» demanda-t-elle doucement, lui tenant le bras pour l'empêcher de tomber. « Oui, aidez-moi, s'il vous plaît », marmonna-t-il, visiblement en difficulté pour parler. Ses yeux papillonnaient comme s'il était sur le point de s'évanouir. Il semblait ivre, bien qu'Emily ne puisse pas être sûre que ce ne soit que de l'alcool. « Très bien, monsieur », dit-elle en le guidant prudemment dans l'ascenseur. Une fois à l'intérieur, elle relâcha son bras et retourna à sa place. « À quel étage souhaitez-vous aller, monsieur ?» demanda Emily. L'homme ne répondit pas, son regard fixé sur les portes de l'ascenseur, ou plus précisément sur l'espace extérieur à travers l'ouverture. En suivant son regard, Emily vit une femme habillée de manière provocante, titubant également, comme si elle cherchait quelqu'un, probablement cet homme. « Oh, vous êtes avec elle ? Je peux vous aider ? » demanda-t-elle. « Non, 1er étage, s'il vous plaît, » dit-il soudainement, alarmé. « Dépêchez-vous, ne la laissez pas s'approcher de moi. » Emily appuya rapidement sur le bouton du 1er étage. Au moment où la femme à l'extérieur le remarqua, elle essaya d'appeler l'homme, mais les portes de l'ascenseur se fermèrent juste à temps. Emily n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais il semblait qu'il fuyait cette femme. Elle resta silencieuse, ne voulant pas s'immiscer davantage, se rappelant qu'elle avait déjà vu trop de situations bizarres comme celle-ci. C'était exactement la raison pour laquelle l'hôtel engageait encore une opératrice d'ascenseur, malgré la modernisation de la plupart des bâtiments. La principale raison était les clients indisciplinés, comme celui qu'elle affrontait maintenant. « Ah, il fait si chaud », murmura l'homme. Emily le regarda et vit que son visage était rouge. Il transpirait abondamment. Il commença à déboutonner sa chemise à manches longues. « Monsieur, ça va ? » demanda-t-elle avec inquiétude. « J'ai si chaud, je veux enlever mes vêtements », gémit-il. Emily cligna plusieurs fois des yeux, essayant de rester calme. « Monsieur, peut-être pouvez-vous attendre d'être rentré chez vous ? Nous y sommes presque. » Mais elle fut alarmée lorsqu'il défit sa ceinture et la lança par terre. Juste après, il enleva sa chemise et la jeta également. Emily resta bouche bée, stupéfaite par ce qu'il faisait. Elle vit son corps se tendre et réalisa, horrifiée, qu'il était sur le point d'enlever son pantalon. Elle se précipita vers lui et attrapa sa main pour l'arrêter. « Monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça », supplia-t-elle, paniquée. « Je suis désolée, monsieur, mais vous ne pouvez pas faire ça ici. »« Ah, enlève tes mains de moi », siffla-t-il, son regard tombant sur l'endroit où sa main le bloquait.
Son caleçon était la seule chose qui empêchait une exposition totale, et elle ne savait pas quoi faire d'autre. « Monsieur, tenez bon, d'accord ? Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais nous sommes presque au hall. » Elle leva les yeux vers l'indicateur d'étage au-dessus de la porte et réalisa avec consternation qu'il n'était qu'au 5e étage. « Monsieur, encore une seconde, d'accord. » L'ascenseur s'arrêta brusquement. Émilie pensa qu'ils étaient peut-être arrivés au 1er étage, mais lorsqu'elle vérifia, ils n'étaient qu'au 4e, et les portes ne s'ouvraient pas. La panique s'installa. L'homme gémit fortement et essaya une fois de plus d'enlever son pantalon. Dans son affolement, Émilie lui donna une claque sur la main. « Monsieur, s'il vous plaît, je vous en supplie, essayez de vous contrôler », cria-t-elle. Elle attrapa rapidement son téléphone pour appeler le bureau de l'hôtel et signaler un ascenseur bloqué, mais il n'y avait pas de signal. Les talkie-walkie de l'hôtel avaient été retirés pour réparation plus tôt dans la journée, et elle se sentit particulièrement malchanceuse que cela se produise pendant son service, juste avant qu'elle ne doive partir. Elle se tourna vers l'homme. « Monsieur, avez-vous un téléphone avec du réseau ? Puis-je l'emprunter ? Nous sommes coincés ici et j'ai besoin. » Avant qu'elle ne puisse finir, il poussa contre le mur de l'ascenseur, ses mains tremblantes, son corps dégageant de la chaleur. Émilie devina qu'il avait dû consommer quelque chose de fort, peut-être une substance illicite ou un stimulant, car le renflement dans son pantalon devenait douloureusement évident. Il défit rapidement la fermeture éclair de son pantalon, qui tomba au sol, le laissant en caleçon qui pouvait à peine contenir son excitation. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Elle avait vu beaucoup de choses folles en travaillant ici, mais c'était définitivement la pire. Son pouls s'accéléra alors qu'elle cherchait frénétiquement une solution. En apercevant sa ceinture par terre, elle la ramassa et attrapa ses mains. « Je suis désolée, monsieur, mais la luxure n'a pas sa place dans cet ascenseur, » s'exclama-t-elle. « S'il vous plaît, pardonnez-moi pour ce que je vais faire. » Elle lui attacha les 2 mains dans le dos avec sa propre ceinture. Il cria en protestation, mais surtout il cria à cause de la chaleur et du désir brûlant qui le traversait. Il se débattit si fort qu'Émilie faillit tomber. « Monsieur, monsieur, calmez-vous » supplia-t-elle, la sueur perlant sur son front. « Vous allez regretter ça. Il y a une caméra de surveillance ici, et si vous continuez, vous allez juste vous ridiculiser quand vous reprendrez vos esprits. » Il ne fit que jurer en réponse, se plaignant que son corps était en feu. Puis il se jeta sur elle avec son épaule, la faisant tomber au sol. Alors qu'il se penchait vers elle, elle lui donna accidentellement un coup de pied dans son entrejambe, qui était douloureusement en érection. Tout son corps se figea dans la douleur à cause de l'impact. « Désolée, » haleta Émilie en se relevant rapidement. « Mes œufs, ça fait mal » gémit-il en se pliant en 2. Émilie jeta un coup d'œil aux portes de l'ascenseur et pria pour qu'elles s'ouvrent bientôt. L'homme était à genoux sur le sol, pratiquement en caleçon, son pantalon enroulé autour de ses chevilles et ses poignets attachés dans le bac. Il ressemblait à quelqu'un qui avait été kidnappé, mais elle n'avait pas le choix si elle voulait l'empêcher de perdre complètement le contrôle. Ils restèrent coincés dans l'ascenseur pendant ce qui sembla être une éternité avant qu'ils ne reprennent enfin vie et s'ouvrent, révélant le directeur de l'hôtel, quelques employés et 2 gardes de sécurité. Au début, ils se précipitèrent, inquiets, mais lorsqu'ils virent l'homme dans cette position, ligoté et presque à moitié nu, affalé sur le sol, leurs mâchoires tombèrent. « Oh mon Dieu, monsieur Thompson !» s'exclamèrent-ils en se précipitant pour aider le client VIP à moitié inconscient. Il s'était évanoui, ses poignets toujours attachés dans le dos. Le directeur lança un regard noir à Émilie. « Qu'avez-vous fait, mademoiselle l'opératrice d'ascenseur ? Avez-vous agressé notre client VIP ? » « Non, non, madame, pourquoi ferais-je une chose pareille ?» balbutia Émilie, incrédule. « Emmenez-la au poste », coupa le directeur en se tournant vers les gardes de sécurité. « Sur la base de ce que nous voyons, il semble que cette femme ait fait quelque chose de terrible à notre client VIP. Attrapez-la. » Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent face à l'accusation. « Madame, je ne l'ai pas agressée. J'ai dû l'attacher pour l'empêcher de... » Vous pourrez vous expliquer au poste, mademoiselle l'opératrice d'ascenseur. Garde, emmenez-la immédiatement. Les 2 gardes de sécurité saisirent Émilie par les bras et la traînèrent hors de l'ascenseur. Elle fut submergée par l'humiliation lorsqu'elle vit la foule de badauds la regarder alors qu'ils la traînaient à travers le hall.
Elle baissa les yeux, luttant contre les larmes de honte. Ils l'emmenèrent au poste de police où elle fut placée en cellule. Elle s'assit dans un coin, les genoux contre sa poitrine, luttant pour respirer. Elle essaya de faire bonne figure, mais sa peur la submergea. Des souvenirs qu'elle avait enfouis depuis des années refirent surface. Elle se souvint d'avoir été enfermée une fois auparavant, dans un endroit illicite il y a des années. La femme qui l'avait adoptée l'avait vendue à un établissement sordide. Elle n'était qu'une adolescente à l'époque et avait refusé de se laisser exploiter. Elle s'était enfuie à 18 ans et avait essayé de construire une vie simple et décente. Maintenant, elle était de nouveau enfermée. Sortirait-elle un jour ? Elle savait qu'elle n'avait rien fait de mal. Celui qui devrait faire face aux conséquences était celui qui avait causé tous ses ennuis. Elle avait seulement fait son travail d'opératrice d'ascenseur. Pourquoi cela lui arrivait-il ? Heureusement, elle ne fut détenue qu'une journée. Les images de surveillance prouvèrent qu'elle n'avait rien fait de mal, et elle fut libérée. Elle décida de rentrer chez elle immédiatement après, ne voulant pas envenimer les choses. Tout ce qu'elle voulait, c'était la paix de l'esprit, quelque chose pour quoi elle avait lutté si durement au fil des ans. Ce soir-là, elle invita sa seule véritable amie, Jessica, à boire un verre près de son appartement. Jessica était également chanteuse, comme Emily, et elles faisaient parfois des concerts ensemble. Emily raconta tout ce qui s'était passé, s'attendant peut-être à un peu de sympathie, mais Jessica éclata de rire. Qui sait, peut-être qu'il a pris une sorte de pilule de stimulation, plaisanta Jessica. Cela pourrait expliquer pourquoi il était si intense. Une pilule de stimulation ? Demanda Emily, posant son verre. Oui, quelque chose pour booster l'ardeur d'un homme, répondit Jessica avec un clin d'œil. On dirait que ton client VIP faisait la fête, buvait et peut-être qu'il draguait cette femme sexy qui l'a poursuivi jusqu'à l'ascenseur. Emily gémit. Ce n'est toujours pas juste qu'ils aient essayé de m'accuser de l'avoir agressée. Je veux dire, est-ce que j'ai l'air du genre à faire ça ? Jessica haussa les épaules. Au moins, c'est fini. Puis elle changea de sujet. Au fait, j'ai appris quelque chose sur Daniel. Le cœur d'Emily se serra à la mention de son ex-petite amie. Quoi à son sujet ? Demanda-t-elle, la voix étouffée. Il va se marier, révéla Jessica. C'est un mariage arrangé avec une femme riche. Apparemment, il a accepté. La poitrine d'Emily se serra. Oh, je vois. Oui, répondit Jessica calmement. Sa mère est passée au bar où je jouais. Elle a spécifiquement demandé si toi et moi pouvions chanter au mariage. Emily resta silencieuse, peinée par l'idée. Être chanteuse au mariage de l'homme qu'elle avait aimé était une forme de torture qu'elle n'avait jamais anticipée. Elle ne voulait pas se tenir là et se rappeler qu'il était passé à autre chose. Elle refusa d'abord, mais Jessica la supplia. Jessica avait besoin de l'argent pour les frais médicaux de son jeune frère, et apparemment, la mère de Daniel voulait qu'elles chantent toutes les deux. Elles offraient une somme importante. Finalement, bien que sachant que cela lui ferait mal, Emily ne put se résoudre à dire non. Le lendemain matin, elle se leva tôt pour se préparer à travailler. Elle fut soulagée que la direction ne l'ait pas licenciée à cause de l'incident de l'ascenseur, surtout puisque l'hôtel avait choisi de garder l'affaire discrète pour préserver sa réputation. À 8 heures, elle était de retour dans l'ascenseur, accueillant poliment les clients et les conduisant à leurs étages. « Bonjour, bonne journée », dit-elle à 2 touristes japonais qui montèrent. « À quel étage souhaitez-vous aller ?»« 13e étage », dit l'un d'eux. Emily appuya sur le bouton du 13e étage. Juste au moment où les portes allaient se fermer, un homme grand entra. Elle ne lui prêta presque pas attention, mais elle le reconnut. C'était le client VIP qui avait causé tous les ennuis, celui qui avait été ligoté dans l'ascenseur avec elle. Leurs regards se croisèrent, et elle sentit son cœur sauter un battement. Elle détourna rapidement les yeux, priant pour qu'il ne fasse plus rien d'étrange. Les 2 touristes japonais descendirent au 13e étage avec des remerciements polis. L'homme resta debout tranquillement dans le coin. Elle s'éclaircit la gorge. « À quel étage souhaitez-vous aller, monsieur ?» Il prit un moment pour répondre. « 5e étage. » Elle hocha la tête et appuya sur le bouton. L'ascenseur commença à bouger, la tension planant dans l'air. Ils étaient seuls. Emily pria silencieusement pour que l'ascenseur se dépêche.
Mademoiselle l'opératrice d'ascenseur, dit-il enfin, brisant le silence. Elle retint son souffle et se tourna vers lui. Oui, monsieur. Il expira. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Et merci pour ce que vous avez fait, vous savez, m'attacher. Je ne voulais pas vous causer de problème. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent de surprise. C'est bon, monsieur, j'ai juste fait ce que je pouvais. Il secoua la tête. Ce n'est pas bon. Vous avez fini en cellule à cause de moi. J'étais hors de moi cette nuit-là. Je me suis réveillée chez moi le lendemain sans savoir ce que j'avais fait. Je n'ai jamais voulu que vous ayez des ennuis. Je veux me rattraper. Me laisserez-vous? Juste à ce moment, l'ascenseur s'arrêta et les portes s'ouvrirent. Le 5e étage. Émilie pensa que l'homme allait sortir, mais il se figea en voyant une femme s'approcher avec une amie habillée de manière extravagante. « Oh non !» murmura-t-il. « Fermez les portes. Hall, s'il vous plaît. » Sa voix monta dans la panique, et la femme à l'extérieur jeta un coup d'œil dans leur direction. « Attends, c'est toi, Ryan !» cria-t-elle. Ryan, Émilie sut enfin son nom, appuya rapidement sur le bouton du hall, et les portes se fermèrent avant que la femme ne puisse entrer. Il laissa échapper un souffle aigu, visiblement énervé. Émilie resta silencieuse jusqu'à ce qu'il parle à nouveau. « Écoutez, » dit-il en se rapprochant d'elle. « Je sais que c'est soudain, mais laissez-moi vous inviter à sortir. Je vous dois des excuses pour vous avoir entraîné dans mon désordre. » Le cœur d'Émilie battait fort, et ses yeux allaient de lui au panneau de contrôle. « Monsieur, vous n'avez vraiment pas à le faire, s'il vous plaît. » Ryan insista. « Laissez-moi vous offrir un repas. C'est le moins que je puisse faire après ce qui s'est passé. » Le ventre d'Émilie gronda à ce moment-là, la trahissant. Elle soupira et hocha la tête. Elle avait à peine mangé avant de travailler. Ils allèrent dans un restaurant proche. Ryan commanda un festin de plats pour elle, s'excusant à plusieurs reprises. Émilie, bien qu'embarrassée, ne put s'empêcher de dévorer rapidement la nourriture. Elle but de l'eau directement à la bouteille car elle avait soif, choquant les serveurs. Ryan la regarda, partagée entre l'amusement et la gêne. « Doucement », murmura-t-il, mais elle fit comme si elle ne l'entendait pas, finissant presque tout. Il la laissa faire car il se sentait vraiment coupable. À mi-chemin du repas, le téléphone de Ryan sonna. Voyant le nom de sa mère sur l'écran, il s'excusa pour répondre à l'appel à l'extérieur du restaurant. « Ryan, j'ai entendu par Isabella que tu as déjà une nouvelle petite amie, » lança sa mère dès qu'il décrocha. « Ton ex est passée à la maison. Elle m'a tout raconté. Amène ta nouvelle petite amie ici ce soir. Je veux la rencontrer. » « Maman, attends » essaya de répondre Ryan, mais elle raccrocha immédiatement. Il soupira, se frottant le front avec frustration. Quand il retourna à l'intérieur, il fut surpris de trouver Émilie partie et tous les plats terminés. Elle avait emporté les restes dans un sac en plastique. La seule chose qui restait était un mot écrit sur une serviette. Il le ramassa et lut silencieusement. « Merci pour le repas. Oublions ce qui s'est passé. Vous n'avez pas à me rembourser quoi que ce soit. Émilie. » Ryan sourit en constatant qu'elle avait emporté les restes. Au moins, elle semblait rassasiée, et maintenant il connaissait son nom, Émilie. Lorsque Ryan arriva chez lui, sa mère l'accabla de questions. Il venait d'une famille aisée, et sa mère, Madame Jennifer Thompson, avait été très protectrice envers lui depuis sa rupture désastreuse. « Où est cette petite amie, Ryan ?» exigea-t-elle. « Je t'ai dit de l'amener ici ce soir. Pourquoi es-tu seule? Tu as honte d'elle? Elle est déjà mariée et tu es juste son amant. » « Maman, » gémit Ryan. « Arrête, s'il te plaît. »« Je suis sérieuse, Ryan, » insista-t-elle. Puis sa sœur, Lily Thompson, intervint, une tablette à la main. « J'ai fait quelques recherches en ligne. Ton ex dit que ta nouvelle petite amie est opératrice d'ascenseur dans un hôtel chic du centre-ville. Peut-être qu'on peut juste aller là-bas et la trouver. » Ryan fronça les sourcils. « Arrête de fouiner, Lily. » Madame Thompson croisa les bras. « Tu vas l'amener ici, Ryan Thompson. Je me fiche qu'elle soit opératrice d'ascenseur. Si tu es sérieux avec elle, présente-la-nous. Point final. »
Ryan resta là, stupéfait. Lily le regarda, les lèvres esquissant un sourire. Opératrice d'ascenseur, hein? Intéressant. Pense qu'elle peut tenir tête à ton ex folle. Ryan gémit à nouveau, se frottant les tempes. Pendant ce temps, sa sœur fit une autre annonce. Oh, au fait, nous sommes invités au mariage de Daniel Parker la semaine prochaine. Le fils de l'ami de maman. Alors libère ton emploi du temps. Ryan expira lourdement, hochant la tête malgré sa réticence. Son emploi du temps pour la semaine à venir était libre de toute façon, donc il pouvait y assister. Pourtant, il était plus inquiet pour son ex, Isabella, qui ne cessait d'essayer de se faufiler dans sa vie. Elle l'avait même suivi dans les toilettes pour hommes à un moment donné, choquant tout le monde. Il en avait assez, mais elle continuait à intensifier ses tentatives. Il restait chez lui pour l'éviter, mais une partie de lui ne cessait de penser à Emily, l'opératrice d'ascenseur qu'il avait littéralement ligotée lorsqu'il avait perdu le contrôle, et qui avait ensuite disparu avec un sac de restes. Pendant ce temps, Emily passa la semaine suivante à se préparer pour le mariage de Daniel Parker. Elle le redoutait, mais était déterminée à en finir. Elle voulait prendre l'argent et passer à autre chose. Elle envisagea même de quitter la ville par la suite pour recommencer ailleurs. Le jour du mariage arriva. Emily et Jessica arrivèrent tôt à l'église, portant leur partition. Tout était élégant, décoré avec des fleurs et des rubans coûteux. Chaque seconde qui passait dans cet endroit était une torture pour Emily. Elle vit Daniel, son ex, d'une beauté à couper le souffle dans son costume formel. Dès qu'il la vit, le sourire sur son visage disparut. « Emily, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, incapable de cacher sa surprise. Madame Jennifer Parker, la mère de Daniel, intervint. « Je l'ai engagée, mon fils. Elle chante pour ton mariage. » Mémorable, non. Elle lança un sourire moqueur à Emily. « Ne t'inquiète pas, Daniel. Tu as dit que tu l'avais complètement oublié, n'est-ce pas ?» Emily détourna les yeux. Elle voulait juste que cette journée se termine. Le mariage commença, et Emily chanta « A 2 Years » avec Jessica pendant que la mariée descendait l'allée dans sa robe radieuse. Le couple semblait parfait ensemble, comme de la royauté. La voix d'Emily trembla légèrement, mais elle parvint à continuer à chanter. Elle aperçut le sourire satisfait de Madame Parker dès que la cérémonie fut terminée. Dès qu'il y eut une accalmie, elle chuchota à Jessica. « J'ai besoin de sortir prendre l'air. » Elle sortit discrètement, ne voulant pas attirer l'attention. Une fois à l'extérieur, libérée des regards indiscrets, elle laissa enfin une larme s'échapper. C'était trop douloureux de voir Daniel promettre sa vie à quelqu'un d'autre. « Ta voix est magnifique », dit une voix derrière elle. Emily essuya rapidement ses larmes. Elle se retourna et vit Ryan Thompson, vêtu d'un costume élégant, comme s'il était un des invités du mariage. Elle sentit son visage rougir d'embarras. « Tu pleurais ?» demanda-t-il doucement, essayant de s'approcher. Emily recula, et il s'arrêta, soupirant. « Je suis Ryan Thompson, » dit-il en tendant la main. « Et tu es Emily, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi tu es triste, mais tu es magnifique, et ton chant était incroyable. » Elle garda les yeux baissés, ne lui serrant pas la main. Ryan continua. « Tu peux me le dire si tu veux. Après tout, nous ne sommes pas de parfaits inconnus. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois maintenant. En fait, 3 fois. » Il lui adressa un petit sourire. « Je n'aurais jamais pensé te revoir, mais te voilà. » Emily avala difficilement. Les souvenirs de leur dernière rencontre, du baiser qu'il lui avait volé pour échapper à son ex, lui revinrent en mémoire. Elle rougit en se rappelant la chaleur de ses lèvres. « Monsieur, je dois y aller », balbutia-t-elle en se tournant pour partir. Juste à ce moment, quelqu'un appela « Ryan ». Une voix féminine, claire et pleine d'attente. Emily jeta un coup d'œil en arrière et remarqua que le visage de Ryan se tendit d'énervement. Elle reconnut également la femme. C'était la même qui l'avait poursuivie auparavant, accompagnée de son amie extravagante. Emily s'écarta, ne sachant pas quoi faire, tandis que Ryan la regardait désespérément, puis la femme qui s'approchait. Il chuchota avec urgence à Emily. « S'il te plaît, peux-tu m'aider encore une fois ?» Emily hésita. « T'aider comment ?»
Avant qu'elle ne puisse réagir davantage, Ryan se rapprocha et dit « Je suis vraiment désolé. » Puis il lui prit le menton doucement, inclinant son visage vers le haut. Elle eut à peine le temps de réaliser ce qui se passait avant que ses lèvres ne rencontrent les siennes une fois de plus. Il appuya sur le bouton de la porte latérale de l'église, qui claqua derrière eux, empêchant la femme de les suivre facilement. La femme à l'extérieur resta figée de surprise en voyant Ryan embrasser quelqu'un d'autre. Le cœur d'Emily battait si fort qu'elle en avait la tête qui tournait. Elle ne pouvait pas bouger, coincée entre Ryan et le mur. Le monde semblait s'arrêter, comme lorsqu'il l'avait embrassée dans l'ascenseur. Il se recula légèrement et chuchota. « Je suis désolé, mais peux-tu faire semblant d'être avec moi, juste pour l'instant ?» Elle resta là, abasourdie, tandis que des voix appelaient de l'autre côté de la porte. « Ryan! Ryan, tu es là !» Tout ce qu'Emily pouvait penser, c'était que sa vie venait de devenir infiniment plus compliquée qu'elle ne l'avait jamais voulu. Emily venait de sortir de l'église où le mariage avait pris fin. Elle aperçut la même femme que Ryan essayait d'éviter auparavant, Isabella, s'approcher d'eux à l'extérieur. Tout semblait terminé, et les nouveaux mariés étaient dehors. « Oh non !» murmura Ryan en remarquant Isabella se diriger vers lui. Il jeta un coup d'œil à Emily, espérant clairement qu'elle l'aiderait à nouveau. « Ryan, te voilà !» appela Isabella, rayonnante alors qu'elle se précipitait vers lui. Elle semblait presque obsédée, excitée de le voir, ignorant complètement ses tentatives évidentes de garder ses distances. Avant qu'Isabella ne puisse l'atteindre, Emily s'avança et lui bloqua le chemin, surprenant Ryan. « Que veux-tu avec mon petit ami ?» demanda Emily froidement. « Je veux parler à Ryan », rétorqua Isabella. « Alors peux-tu t'écarter, opératrice d'ascenseur ? Si tu es sa petite amie, eh bien, je suis son ex. Je suis arrivée en premier, alors dégage. » Emily la dévisagea, incrédule. Elle ne pouvait pas croire qu'il y avait des gens comme Isabella qui pensaient de cette façon. « Ex, oui, » répliqua Emily. « C'est du passé. Tu es fini. Tu ressembles à un chien désespéré qui court après quelqu'un qui ne veut pas de toi. »« Comment oses-tu me comparer à un chien ?» s'emporta Isabella, les yeux enflammés. « Pour qui te prends-tu » Ryan s'avança et enroula un bras autour de la taille d'Emily, la rapprochant de lui. « Arrête, Isabella, » dit-il. « Je te l'ai dit encore et encore, laisse-moi tranquille. » « Mais Ryan, » supplia Isabella. « Je veux tout clarifier avec toi, et tu m'as remplacée si vite par une opératrice d'ascenseur. » « Sérieusement ?» La mâchoire de Ryan se tendit. « C'est facile de remplacer quelqu'un qui a trompé. Je suis heureux maintenant. Laisse-nous tranquilles. »« Non, je n'accepterai pas ça, » insista Isabella. Elle pointa soudainement Emily du doigt et dit « J'ai entendu par Madame Parker que cette fille est l'ex de Daniel Parker. Madame Parker l'a même traitée de chasseuse de fortune. Apparemment, elle est sortie avec Daniel pendant 2 ans et ne voulait que son argent. » Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Elle réalisa que la mère de Daniel, Madame Parker, avait apparemment dit des choses terribles sur elle. Ryan se raidit. « Je m'en fiche, » dit-il. « Tant qu'Emily n'est pas une tricheuse, je me fiche qu'elle ait tout mon argent. » Il passa devant Isabella, guidant doucement Emily vers l'avant. Isabella resta choquée, clouée sur place. Alors qu'ils s'éloignaient, ils virent les nouveaux mariés, Daniel et sa femme, sortir de l'église. Emily se figea. Ryan s'arrêta aussi. La mariée était radieuse, souriant largement, tandis que Daniel semblait étrangement tendu. Il jeta un coup d'œil involontaire dans leur direction, et Emily vit une lueur d'émotion sur son visage lorsqu'il remarqua qu'elle était avec un autre homme. Ryan posa une main sur l'épaule d'Emily. « Allons-y, » murmura-t-il. « Nous devons encore parler. » Avant qu'ils ne puissent bouger, une femme d'âge moyen s'avança devant eux avec un grand sourire. « Oh mon Dieu, Ryan, c'est ta nouvelle petite amie. » Elle avait l'air élégante, visiblement apparentée à Ryan. Emily devina que c'était peut-être la mère de Ryan, Madame Wanda Thompson. « C'est celle qui a chanté au mariage, n'est-ce pas ?» dit Madame Thompson, ravie. Elle prit la main d'Emily. « Viens avec nous, nous allons manger dehors. Nous sautons la réception parce que nous avons des projets. Alors viens dîner avec nous à la place. Ne sois pas timide. »
Si tu rends mon fils heureux, nous n'aurons certainement aucune objection. Emily se sentit submergée, mais Ryan hocha la tête, alors elle soupira et accepta. Ils se retrouvèrent dans un restaurant haut de gamme avec Madame Thompson et d'autres membres de la famille de Ryan, y compris sa sœur Lily. Emily se sentait complètement mal à l'aise, à peine capable de croiser le regard de qui que ce soit. Elle ne s'attendait pas à rencontrer la famille de Ryan si soudainement, surtout sous le prétexte qu'elle était vraiment sa petite amie. « Alors, tu as rencontré mon fils dans cet hôtel où tu travailles ?» demanda Madame Thompson avec enthousiasme, se penchant en avant avec une curiosité avide. Emily jeta un coup d'œil à Ryan, qui se contenta de regarder sa mère sans rien dire. Elle ne savait pas comment répondre. « Oui, c'est là que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. » « Je vois, » dit Madame Thompson. Ryan avait un client qui séjournait dans cet hôtel. Il est ingénieur, tu sais, en plus d'être homme d'affaires. Je suis contente qu'il ait trouvé quelqu'un de nouveau. Il le mérite après que son ex l'ait trompé. Madame Thompson rayonnait. Vous avez l'air d'un merveilleux couple. Emily baissa les yeux. Merci, murmura-t-elle. Elle jeta un coup d'œil furtif à Ryan, qui refusait toujours de croiser son regard. Emily se sentait anxieuse. Peut-être devrait-elle tout avouer, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Ryan prit soudainement une cuillerée de nourriture et la tendit vers elle. « Ouvre la bouche, dit-il doucement. « Hein » balbutia Emily, les joues rougissantes. « Oh, c'est trop mignon » dit Madame Thompson en applaudissant. Lily gloussa, les yeux brillants d'excitation. Emily ouvrit à contre-cœur la bouche, et Ryan la nourrit. Quand un peu de sauce tomba au coin de ses lèvres, il l'essuya avec son pouce, la faisant se tortiller d'embarras. Tout au long du repas, la mère et la sœur de Ryan semblaient excitées, mais finalement, elles durent partir pour un autre engagement. Cela laissa Ryan et Emily seuls à table. Emily s'inclina immédiatement. « Merci pour le dîner, mais je dois vraiment y aller, » dit-elle doucement. Tout dans cette situation était déroutant et inconfortable. « Attends, » lui dit Ryan. « Reste, je dois te parler. »« De quoi ?» demanda-t-elle. Ryan se rapprocha, baissant la voix. « Peux-tu faire semblant d'être ma petite amie pour de vrai ?» Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. « Quoi ?»« Je te paierai, » dit Ryan. « Je veux que tu m'aides à me débarrasser de mon ex pour de bon. Isabella est implacable. J'ai besoin qu'elle croie que j'ai complètement tourné la page. Je te donnerai de l'argent et un condo si tu veux. J'ai une ancienne unité que je laisse de toute façon. Tu peux l'avoir. » Emily eut du mal à respirer, stupéfaite par son offre. « Ryan, c'est... Je veux dire, c'est trop. Je serai un bon petit ami pour toi. Je te protégerai, promis Ryan. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu fasses semblant, juste jusqu'à ce qu'Isabella arrête enfin. Une fois qu'elle sera partie, nous pourrons mettre fin à cet arrangement. D'accord. » Il tendit la main, la regardant dans les yeux. « Allez, montre à Daniel, ton ex, qu'il n'est pas le seul à pouvoir passer à autre chose. Toi aussi, tu peux le faire. » Emily regarda sa main tendue. Elle hésita, le cœur battant. Faire semblant seulement, n'est-ce pas? Pas de câlin, de baiser ou quoi que ce soit d'autre. Ryan sourit, tendant la main pour lui soulever le menton. « Ça dépend si tu le veux. Je suis heureux de t'obliger. » Emily détourna les yeux, nerveuse, avalant difficilement. Elle laissa échapper un souffle. « D'accord, je vais le faire. Je vais t'aider à te débarrasser de ton ex. » Ryan sourit. « S'il te plaît, appelle-moi par mon nom, Ryan. » Elle leva les yeux. « D'accord, Ryan. »« Très bien, » répondit-il, l'air satisfait. Emily ne pouvait pas expliquer complètement pourquoi elle avait accepté. Une partie d'elle voulait oublier Daniel et se prouver qu'elle pouvait recommencer. Un nouvel environnement, une nouvelle vie, même une relation simulée, semblait être une chance de recommencer à zéro. Fidèle à sa parole, Ryan lui donna la clé de son ancien condo, qui était 10 fois plus beau que le petit appartement délabré qu'elle louait. Il y avait la climatisation, une cuisine entièrement équipée, une chambre confortable et une bonne sécurité dans l'immeuble. Elle se sentait plus en sécurité là-bas. Ryan porta même ses affaires pour elle. « Ça te plaît ?» demanda-t-il. «
Je l'ai fait nettoyer hier. Emily hocha la tête, souriant. C'est vraiment bien. Merci. Ryan sourit. Là où j'ai emménagé n'est pas loin, juste au bout du couloir. Nous sommes pratiquement voisins. J'aimerais voir ma petite amie tous les jours. Les joues d'Emily rosirent. Tu te moques de moi. Il cligna de l'œil. Peut-être un peu, mais pour l'instant, laisse-moi nous préparer à dîner. Surprise, elle se précipita derrière lui alors qu'il se dirigeait vers la cuisine. Ryan, tu n'as pas à cuisiner pour moi. Tu m'as déjà tellement donné, et je peux cuisiner de toute façon. Il ouvrit le réfrigérateur, puis fronça les sourcils. Il est vide. Allons faire des courses et le remplir. Je paie. Emily secoua la tête. Non, laisse-moi m'en occuper, vraiment. Il l'écarta d'un geste. Non, je suis ton petit ami. Je ne veux pas que ma petite amie ait faim. Laisse-moi faire ça, d'accord. Elle ne put que soupirer et le laisser faire ce qu'il voulait. Ils allèrent au supermarché, où Ryan paya tout malgré ses protestations, disant que c'était pour se faire pardonner les ennuis qu'il lui avait causés. Ils déjeunèrent dehors, puis passèrent l'après-midi à ranger les courses. Le soir, Ryan cuisina pour eux deux. Leurs 2 premières semaines de fausses relations furent un tourbillon. Isabella, l'ex de Ryan, ne cessait d'appeler, d'envoyer des messages et même de se pointer. Ryan emmena Emily à chaque événement ou course pour prouver qu'il avait vraiment quelqu'un de nouveau. Après environ 1 mois, Isabella partit finalement pour un autre état, peut-être même à l'étranger, pour recommencer. Emily supposa que cela marquait la fin de leur arrangement. Mais une nuit, lors de ce qui était censé être leur dernier rendez-vous en tant que faux couple, Ryan eut une autre proposition. « Peux-tu être ma vraie petite amie, Emily ?» demanda-t-il, tendant un bouquet de fleurs. Emily se figea. « Quoi ?» Ryan prit une respiration. « Je t'aime bien. En fait, je t'aime, dit-il doucement. Son cœur battait fort dans ses oreilles. « Tu es sûr ?» Oui, dit-il en se rapprochant. Je ne veux pas te perdre. Je me suis habitué à t'avoir dans ma vie maintenant, et ça me semble bien. Je suis tombé amoureux de toi, Emily, et ma famille t'aime aussi. Et toi? Est-ce que tu ressens la même chose? Les joues d'Emily brûlèrent. Ryan lui souleva doucement le menton. Elle mordit sa lèvre et répondit. Tu es un homme bien, Ryan. Je me suis tellement habitué à tes efforts, à ta présence et à ton soutien. Mon cœur bat si fort rien qu'en pensant à toi. Alors oui, je t'aime aussi. Les yeux de Ryan s'illuminèrent. Ça veut dire qu'on est ensemble maintenant. Elle hocha la tête, baissant les yeux. Oui, nous sommes ensemble. Son bras glissa autour de sa taille. Tu es ma petite amie. Elle avala et murmura. Oui, ta petite amie. Il se rapprocha, son regard tombant sur ses lèvres. Elle trembla, puis laissa ses yeux se fermer alors qu'il l'embrassait pour la toute première fois sans prétention, sans faire semblant, juste avec une émotion sincère. Malgré le fait qu'elle avait maintenant un petit ami riche, Ryan n'insista pas pour qu'Emily quitte son travail d'opératrice d'ascenseur ou arrête de chanter lors de concerts. Il passait fréquemment à l'hôtel pour la voir, l'accompagnait parfois dans les bars où elle se produisait avec Jessica, et la soutenait toujours dans ses projets. Emily l'aimait encore plus pour cela. Sa famille ne la méprisait jamais, et l'acceptation et la chaleur qu'il lui montrait signifiaient tout pour elle. Un problème subsistait, la mère de Daniel, Madame Parker, continuait de répandre des rumeurs selon lesquelles Emily était une chasseuse de fortune. Emily s'inquiétait que la famille de Ryan puisse être influencée par les commérages, mais Madame Thompson et la sœur de Ryan, Lily, ne changèrent jamais leur façon de la traiter. Un jour, Emily finit son travail plus tôt pour assister à un dîner familial chez Ryan. Assise dans l'ascenseur, elle accueillait les clients avec son sourire poli habituel, puis elle remarqua que l'un des passagers était Daniel lui-même, seul, sans sa femme. « Emily » dit Daniel en entrant. Elle se raidit. « À quel étage » demanda-t-elle aux autres personnes qui les rejoignirent. « Premier étage » répondit un passager. Emily appuya sur le bouton. Daniel jeta un coup d'œil dans sa direction. « Tu travailles toujours ici » demanda-t-il. « Je croyais que tu étais la petite amie de Ryan Thompson. Je pensais que tu aurais démissionné. » Elle soupira. «
Y a-t-il quelque chose de mal à ce que je choisisse de garder un travail? Je ne dépends pas de Ryan pour tout, répondit-elle froidement. Et oui, c'est mon petit ami, mais je veux toujours travailler. Daniel semblait avoir plus de questions, mais il resta silencieux une fois qu'ils atteignirent le premier étage. La plupart des gens descendirent. Daniel resta. « Tu ne descends pas ?» demanda Émilie. « À quel étage finis-tu ton service ?» dit-il. « J'aimerais parler. » Elle se leva de son tabouret. « Je termine maintenant. Qu'y a-t-il d'autre à discuter ?» Il ignora ses protestations et appuya sur le bouton du 11e étage juste avant que les portes ne se ferment. Émilie aperçut Ryan se précipiter vers eux, mais il ne put pas entrer à temps. L'ascenseur monta, et Daniel se rapprocha d'elle, la rendant nerveuse. « Que veux-tu, Daniel ?» demanda Émilie. « Est-ce que tu m'aimes toujours ?» demanda-t-il abruptement. Elle recula. « Quelle sorte de question est-ce ça ? Tu es mariée. »« Dis-moi la vérité, » insista Daniel. « Si tu dis que tu m'aimes toujours et que tu m'as attendu, je laisserai tout derrière moi pour être avec toi. Je serai plus heureux avec toi, Émilie. Je suis malheureux maintenant. Je n'ai épousé ma femme que parce que ma mère l'a insisté. Je te veux, pas elle. » Il attrapa soudainement sa main, la voix urgente. « Émilie, viens avec moi, s'il te plaît. Je t'aime. » Émilie essaya de se libérer. « Lâche-moi. Lors de mon mariage, j'ai vu que tu m'aimais toujours, » continua Daniel en serrant son poignet. « Je sais que je suis toujours dans ton cœur. »« Tu es fou, » siffla Émilie. « Je t'ai oublié. Lâche-moi. » La prise de Daniel se resserra. « Tu mens. Tu es juste avec Ryan parce qu'il t'a donné ce condo, n'est-ce pas? Il t'a donné de l'argent, n'est-ce pas? » « C'est ridicule, » répliqua Émilie. « Je peux te donner encore plus, » offrit Daniel dans un élan. « Viens juste avec moi, enfuis-toi avec moi. »« Tu es hors de toi, » cria Émilie, effrayée et furieuse. Elle le frappa pour briser son emprise. Il trébucha, jurant sous son souffle. Émilie atteignit désespérément son talkie-walkie de l'hôtel, mais Daniel l'attrapa et le fracassa au sol. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 11e étage, mais avant qu'Émilie ne puisse crier à l'aide, Daniel la poussa contre le mur et l'embrassa de force. « Daniel, arrête !» cria-t-elle en détournant la tête. « Éloigne-toi de moi. » Elle essaya de le repousser, mais il était plus fort. Des larmes montèrent à ses yeux, et elle se prépara au pire. Soudain, Daniel s'effondra au sol. Ryan se tenait dans l'embrasure de la porte, les poings serrés. « Ryan !» haleta Émilie, le soulagement l'envahissant. Daniel gémit, essayant de se relever, mais Ryan se précipita vers lui, prêt à le frapper à nouveau. Émilie enroula ses bras autour de la taille de Ryan. « Arrête !» supplia-t-elle. « S'il te plaît, sors-moi d'ici. Il est marié. Laisse tomber. » Ryan se retourna, et Émilie vit la rage et l'inquiétude brûler dans ses yeux. Doucement, il prit son visage en larmes. Émilie, elle s'effondra contre sa poitrine, sanglotant. La sécurité arriva, traînant Daniel et appelant la police. Ryan annula le dîner familial prévu et ramena Émilie chez lui. Sa famille était horrifiée, l'encourageant à porter plainte. Ryan continua à faire les 100 pas, secouant la tête. « Et si je n'avais pas été là? Il t'a attaqué. » Émilie se blottit sur le canapé, murmurant « Je ne veux pas créer plus d'ennuis. » Ryan s'assit à côté d'elle, l'enlaçant étroitement. « Je t'aime, » dit-il fermement. « Si j'étais arrivé une seconde plus tard, je ne veux même pas y penser. » Émilie pressa son visage contre sa poitrine, les yeux fermés. « Tu m'as sauvée. Merci. » Madame Parker passa en mode gestion de crise, insistant sur l'innocence de son fils. Elle dit à la famille de Ryan qu'Émilie s'était jetée sur Daniel, mais les images de surveillance prouvèrent le contraire. Madame Parker redoubla d'efforts pour salir le nom d'Émilie, mais la mère de Ryan, Madame Wanda Thompson, coupa complètement les ponts avec elle. « Je me sens coupable », dit Émilie en apprenant que Madame Thompson avait mis fin à son amitié avec Madame Parker. « Ne le sois pas », lui dit Madame Thompson. « J'aurais dû rompre cette amitié il y a longtemps. Je ne resterai pas là pendant qu'elle essaie de ruiner la réputation de ma future belle-fille. »
Le cœur d'Emily était lourd, mais aussi reconnaissant. Madame Thompson ajouta. Parfois, il ne faut pas être trop gentille, ma chère. Cet homme est marié, et c'est tout simplement honteux qu'il te poursuive encore. La main de Ryan se resserra autour de celle d'Emily. Il ne t'approchera plus jamais, promit-il. Si cela avait dépendu de moi, il serait derrière les barreaux. Emily baissa les yeux. Madame Thompson lui tapota l'épaule, ajoutant « Si mon fils t'épouse, tu feras officiellement partie de notre famille. » Ryan se tourna vers Emily. « Je t'épouserai tout de suite si tu acceptais. Je suis prêt quand tu veux. » Le cœur d'Emily sauta un battement. Ryan la regarda droit dans les yeux, la sincérité dans sa voix. « Peu importe si nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois. Ma mère et mon père se sont fiancés après une seule semaine, et ils ont vécu une vie très heureuse jusqu'à la mort de mon père. Le temps n'est pas tout. » Emily sentit des larmes lui piquer les yeux. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Ryan s'agenouilla soudain devant elle. Madame Thompson et Lily poussèrent des cris de joie. « Oh mon Dieu !» s'exclama Lily en sautillant sur place. Ryan sortit une petite boîte en velours, regardant Emily avec une émotion pure. « Veux-tu m'épouser ?» Les larmes d'Emily coulèrent enfin. La voix de Ryan tremblait lorsqu'il dit « Je m'occuperai de toi. Je t'aimerai chaque jour. » Daniel lui avait autrefois promis de l'épouser, mais il n'avait jamais fait de véritable proposition. Il l'avait finalement quitté. Là, Ryan lui offrait vraiment de partager sa vie. Elle se sentit submergée. Ryan avala difficilement. « S'il te plaît, épouse-moi, chuchota-t-il. Ou bien, je suppose que tu n'as pas le choix, car je ne veux pas te perdre. » Malgré les larmes, Emily laissa échapper un rire doux, tapotant légèrement son épaule. « Tu ne me laisses pas le choix, hein ?» Ryan sourit. « Donne-moi juste ta réponse. » Elle prit une respiration apaisante, puis tendit sa main gauche. « Oui, » dit-elle, la voix tremblante. « Je t'épouserai. » Madame Thompson et Lily poussèrent des cris excités. Ryan glissa la bague à son doigt, rayonnant de bonheur. Puis, devant sa famille, il embrassa Emily sur les lèvres, effaçant toute peur ou douleur restante de l'attaque dans l'ascenseur. Ryan finit par emménager dans le condo d'Emily pour qu'ils puissent être ensemble. Leur relation était bien plus saine que tout ce qu'Emily avait jamais connu. Elle sentait que le destin, ou peut-être Dieu, lui avait donné une seconde chance à l'amour, cette fois avec la bonne personne. Peu de temps après, Madame Thompson invita Emily à faire du shopping pour la journée. Elle prévoyait un grand dîner familial, et Emily était excitée d'y assister. Elle voulait être une future belle-fille parfaite. Alors qu'elle se promenait dans un grand centre commercial, Madame Thompson demanda « Alors, avez-vous et Ryan décidé d'une date pour le mariage ? Je suis tellement excitée que vous vous mariez et que vous me donniez des petits-enfants un jour. » Emily rit. « Il veut terminer un dernier projet d'abord, alors j'espère que ce sera bientôt. » Madame Thompson sourit alors qu'elle montait sur un escalator menant au 3e étage. « Il est si impatient, tu sais. Je ne serai pas surprise s'il essaie de fixer la date dès que ce projet sera terminé. » Elles atteignirent le 3e étage, et Madame Thompson guida Emily vers une boutique de vêtements. « Viens, ma chère, trouvons-toi une jolie robe, » dit-elle. Le cœur d'Emily se réchauffa. « Madame Thompson, appelle-moi maman, » dit Madame Thompson en plaisantant. « Tu es sur le point d'épouser mon fils. C'est normal. » Les yeux d'Emily s'embuèrent. Elle n'avait jamais eu de figure maternelle dans sa vie, alors entendre cette demande la toucha profondément. « D'accord, maman, » chuchota-t-elle. Madame Thompson sourit. Elles firent du shopping pour des vêtements, des chaussures et du maquillage, avec Madame Thompson insistant pour tout acheter. Emily essaya de refuser poliment, mais Madame Thompson était intraitable. « S'il te plaît, laisse-moi te gâter. Je suis si heureuse de t'avoir avec nous. » Elles finirent dans un spa, puis dans un restaurant pour le déjeuner. Emily ressentit un profond sentiment d'appartenance, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu après avoir perdu ses parents et été vendue par la femme qui l'avait adoptée il y a longtemps. Ce moment semblait être un miracle. Lorsqu'elles eurent terminé, Madame Thompson réalisa qu'elle avait oublié quelque chose au restaurant. Elle tendit rapidement un sac de shopping à Emily. « Tiens ça pour moi, ma chérie.
Je reviens tout de suite. Émilie hocha la tête, se tenant près de l'entrée. Elle souriait, réfléchissant à la merveilleuse journée qu'elle avait passée, lorsqu'une voix horriblement familière parla derrière elle. « Alors, c'est ici que je te retrouve après 5 ans. » Dès qu'elle entendit la voix, son cœur battit violemment. Elle se retourna et vit une femme nommée Ashley, la même qu'il avait adoptée dans son enfance puis vendue à un endroit secret qui exploitait les filles. Émilie recula d'un pas, la peur l'envahissant. Le regard d'Ashley la détailla, la jalousie et la colère mêlées dans ses yeux. « Regarde-toi, vivant la belle vie pendant que je me noie dans les dettes à cause de ton évasion. Tu me dois beaucoup. » Émilie trembla. « S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Que veux-tu ? Je peux te donner de l'argent si c'est tout ce dont tu as besoin. Juste ne. » Ashley ricana. « J'ai besoin que tu reviennes là-bas, » dit-elle d'une voix menaçante. « Tu t'es enfui, et ils m'ont payé une fortune pour toi. Tu crois que je vais te laisser partir comme ça ? » Elle se jeta sur le bras d'Émilie. « Émilie. » La voix de Madame Thompson retentit derrière elle. Elle se précipita et se positionna rapidement entre Émilie et Ashley. « Qui êtes-vous et que voulez-vous avec ma fille ?» Ashley se figea et recula, surprise. « Votre fille. » Madame Thompson plissa les yeux. « Oui, ma fille. Émilie est sur le point d'épouser mon fils. Y a-t-il un problème ?» Les yeux d'Ashley allèrent de Madame Thompson à Émilie. Elle essaya de cacher son choc. « Oh, je suis désolée. Elle ressemblait juste à quelqu'un que je connaissais. Une fille qui s'est enfuie d'un club souterrain. J'ai dû lui faire peur. Je m'en vais. » Le front de Madame Thompson se plissa alors qu'elle regardait Ashley partir. Pendant ce temps, Émilie tremblait, le cœur battant. Elle était certaine qu'Ashley reviendrait, mais pour l'instant, elle semblait avoir disparu. « Tu as l'air pâle, » dit doucement Madame Thompson. « Tu es sûre que ça va ?» Émilie força un sourire. « Je vais bien, maman, » mentit-elle, ne voulant pas inquiéter Madame Thompson. Ashley ne réapparut pas ce jour-là. Pendant les semaines suivantes, Émilie resta dans le condo de Ryan chaque fois qu'il était absent, verrouillant toujours la porte, terrifiée qu'Ashley ne revienne. Mais elle ne revint jamais, et progressivement, la peur d'Émilie s'estompa. Finalement, Ryan termina son grand projet et demanda à Émilie si elle était prête à planifier leur mariage. Elle se concentra sur cela, essayant d'oublier Ashley. « Quel genre de mariage veux-tu » demanda Ryan un soir, posant une main légèrement sur son épaule alors qu'il parcourait un magazine de lieux de réception. Émilie et Ryan étaient en réunion avec les organisateurs de leur mariage et finalisaient d'autres détails. L'un des coordinateurs regarda Émilie. « Que préférez-vous, un mariage sur la plage ou à l'église ?» demanda le coordinateur. « Il y a beaucoup d'options disponibles. » Émilie réfléchit un moment. « Un mariage à l'église serait bien. » Ryan se pencha, l'embrassa sur le front, puis parla au planificateur. « Ma fiancée veut un mariage à l'église. » Émilie lui adressa un petit sourire et posa sa tête sur son épaule. Ils avaient encore beaucoup à planifier, les détails de la réception, la liste des invités, la couture de la robe de mariée sur mesure d'Émilie, pas seulement une location, mais quelque chose de vraiment fait pour elle, ainsi que le costume de Ryan, les robes des demoiselles d'honneur, la tenue de la demoiselle d'honneur, et ainsi de suite. Ryan suivait les mises à jour avec enthousiasme, parlant avec excitation des décorations et des horaires. Son enthousiasme à l'idée d'épouser Émilie la faisait se sentir en confiance et en sécurité. 3 mois plus tard, le jour qu'Émilie avait longtemps rêvé arriva enfin. Tôt ce matin-là, elle s'assit devant un grand miroir pour se faire maquiller. Elle regarda son reflet. « Tu es incroyablement douée, » dit-elle à la maquilleuse, étudiant son visage maintenant transformé. « C'est comme si j'étais une autre personne. » La maquilleuse rit un peu. « Tu es déjà belle. J'ai juste accentué ça. » Émilie pressa ses lèvres. « Merci. Je me sens vraiment belle aujourd'hui grâce à toi. » Lorsque son maquillage fut terminé, Émilie enfila sa robe de mariée complexe. Elle était un peu lourde et fluide, alors des membres de la famille l'aidèrent à marcher hors de la maison de la mère de Ryan vers la voiture qui les attendait. Elle s'installa à l'arrière, incapable de s'arrêter de sourire. Son estomac était rempli de papillons, à la fois excité et nerveux.
Elle avait encore du mal à croire qu'elle, parmi toutes les personnes, avait trouvé quelqu'un qui voulait l'épouser. Elle regarda par la fenêtre de la voiture, les doigts jouant avec la dentelle de la robe. « Cela signifie que je peux enfin fonder ma propre famille, » murmura-t-elle. « J'aurai ma propre famille, quelque chose que je n'ai jamais vraiment eu en grandissant. » À mi-chemin du trajet, le conducteur freina brusquement, projetant Émilie vers l'avant. Elle faillit se cogner le front contre le siège passager avant. Alarmée, Émilie se pencha en avant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? » La voix du conducteur tremblait. « Madame, un van nous a coupé la route. Je crois qu'il bloque la route. » Une figure frappa à la vitre du conducteur. Le conducteur la baissa légèrement, et le sang d'Émilie se glaça lorsqu'un homme masqué pointa un pistolet sur lui. « Ouvre la porte arrière », ordonna l'étranger en pressant le canon vers l'avant. Les mains du conducteur se levèrent en signe de reddition. « S'il vous plaît, ne tirez pas. »« D'accord, je l'ouvre. » Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. À travers le pare-brise, elle vit quelqu'un sortir du van, une femme qu'elle reconnaissait trop bien. C'était tante Addison, la femme qu'il avait adoptée puis vendue à ce club souterrain sordide. Elle avait disparu de la vie d'Émilie pendant un moment, et Émilie avait osé espérer qu'elle était partie pour de bon. Clairement, ce n'était pas le cas. « Dépêche-toi, Karl », aboya Addison en regardant l'homme avec le pistolet. « Je n'ai pas toute la journée. » Karl ouvrit la porte arrière. Émilie essaya de s'éloigner, mais il monta à l'intérieur, le pistolet à la main. « Viens avec moi », grogna-t-il. « Je ne vais nulle part », chuchota Émilie, la voix tremblante. Il pressa le pistolet contre son côté. « Si tu ne coopères pas, je te tire dessus, et je tire aussi sur le vieil homme devant. » Émilie se figea, les larmes aux yeux. Elle réalisa qu'Addison s'était caché, attendant le moment parfait pour frapper. « Dépêche-toi », cria Addison. « Nous ne pouvons pas laisser quelqu'un nous voir. » Karl attrapa Émilie, qui se débattit faiblement, puis lui appliqua un chiffon sur la bouche. L'odeur chimique et sucrée la rendit étourdie. Elle ne pouvait pas respirer ou se battre. Tout devint flou, sa dernière sensation étant d'être soulevée de la voiture, un sentiment de totale impuissance. Quand Émilie se réveilla, elle se retrouva allongée sur un sol froid, toujours dans sa robe de mariée. Sa tête lui faisait mal, probablement à cause de ce qu'ils avaient utilisé pour l'assommer. Une porte s'ouvrit, et tante Addison entra avec une autre femme, Lindsay, la même qui dirigeait le club souterrain qui avait autrefois acheté Émilie. « Eh bien, regarde-la », dit Lindsay avec un sourire narquois. « Toute grande et encore plus belle que jamais. Parfaite pour nos clients. » Addison rit durement. Elle a failli atteindre l'hôtel. « De grands rêves pour une fille comme elle, hein ? Emmène-la chez moi, » dit Lindsay. « Nous allons gagner une fortune avec elle. Tant de mes habitués feront la queue pour un avant-goût. » Émilie pâlit. Elle essaya de s'asseoir, mais Addison s'accroupit, lui saisissant la mâchoire avec une prise douloureuse. « Que fais-tu » haleta Émilie, la voix tremblante. « Reste tranquille, » avertit Addison. « Ne pense même pas à essayer de t'enfuir. J'ai passé 5 ans à te traquer, et je ne te laisserai pas m'échapper à nouveau. » Les ongles d'Addison s'enfoncèrent dans la peau d'Émilie, et d'un mouvement rapide, elle déchira le bas de la robe de mariée, faisant un bruit de tissu déchiré. « Arrête !» cria Émilie. Addison se leva, se frottant les mains. « Elle est à toi, Lindsay. Fais-en ce que tu veux. Je suis juste contente que ce soit terminé. » Addison quitta la pièce, et Lindsay la suivit, ne jetant à Émilie qu'un dernier regard triomphant avant que la porte ne se referme. Pendant ce temps, Ryan attendait à l'église, vêtu de son costume formel, vérifiant l'heure encore et encore. Tous les invités étaient arrivés, sa mère Wanda était là, ainsi que d'autres parents et amis proches, mais la mariée n'était toujours pas apparue. Sa tante Wendy semblait anxieuse. Quelque chose ne va pas ? Elle aurait dû arriver maintenant. Madame Wanda hocha la tête. Elle est partie tôt. Y aurait-il eu un accident ? Elle sortit son téléphone. Je vais appeler le conducteur pour voir où ils sont. Le numéro du conducteur s'afficha à l'écran, et Madame Wanda répondit rapidement. George, où êtes-vous ? Elle écouta, les yeux s'écarquillant. Quoi ? Elle a été kidnappée.
Ryan se précipita et attrapa le téléphone. « George, que voulez-vous dire par kidnapper ?» La voix de George tremblait à l'autre bout. « Monsieur, un van nous a bloqués. Quelqu'un a pointé un pistolet sur moi. Ils ont pris mademoiselle Emily. J'ai réussi à voir dans quelle direction ils sont allés. Et je vais essayer d'obtenir les images de surveillance des magasins à proximité. Je vous tiens au courant. » Ryan raccrocha, la panique et la fureur lui serrant la poitrine. « Qui ferait ça ?» demanda tante Wendy en lui attrapant le bras. « As-tu des ennemis, Ryan ? Quelqu'un qui voudrait te faire du mal ?» Ryan secoua la tête. « Pas que je sache, mais il y avait une femme qui a approché Emily une fois au centre commercial. Ça l'a assez effrayée pour qu'elle se cache derrière moi. Cela pourrait-il être lié ?» Madame Wanda porta une main à sa bouche. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit, mon fils ?» Ryan essaya de rester calme. « Maman, je n'étais pas sûre. La femme a dit quelque chose à propos d'Emily ressemblant à une prostituée qui s'est enfuie d'un club souterrain. »« Une prostituée ?» s'exclama tante Wendy, regardant autour d'elle alors que les invités commençaient à réaliser qu'une crise se déroulait. Ryan sentit un sentiment de terreur monter. Il ne se souciait plus que le mariage soit annulé. Il devait trouver Emily. Sans un mot de plus, il se précipita hors de l'église, coordonnant avec la police. Grâce à la réaction rapide de George, ils obtinrent les images de surveillance qui montraient le van se dirigeant vers une partie étroite de la ville connue pour ses opérations louches. Les autorités locales confirmèrent qu'un établissement illicite infâme avait récemment déménagé là-bas, un club souterrain illégal qu'ils essayaient de fermer. Ryan se joignit au raid, entrant avec des officiers en uniforme. La scène était horrible. Des femmes à peine vêtues divertissant des clients, certaines dansant sur une petite scène, d'autres forcées dans des pièces privées. Les femmes crièrent lorsque la police fit irruption, et les clients masculins levèrent les mains, terrifiés à l'idée d'être arrêtés. Les officiers se dispersèrent pour fouiller chaque recoin à la recherche de preuves et de victimes. Ryan se fraya un chemin, les yeux scrutant chaque détail. Une femme grande avec un maquillage épais fut coincée par 2 officiers. Elle regarda Ryan avec défi. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? Où est ma fiancée ? » demanda-t-il, la voix glaciale. « Où est Emily ?» La femme avala difficilement. « Vous êtes le marié, » réalisa-t-elle. La police était venue avec lui. « Vous êtes celui qui nous a dénoncés, » accusa-t-elle. Un officier lui passa les menottes. « Leslie, n'essaie même pas de t'enfuir, » avertit-il. Un autre officier émergea d'une pièce latérale avec Addison en état d'arrestation. « Nous les avons toutes les deux, » dit l'officier. « Cet endroit est plein de violations. C'est la fin de la ligne pour elle. » Addison cracha par terre, puis fixa son regard sur Ryan. « Elle était ma pupille. J'avais parfaitement le droit de la ramener ici. Elle me devait. Ne vous en mêlez pas. » La mâchoire de Ryan se serra. « Elle n'est pas seulement ta pupille. Elle est ma fiancée. » Un policier en uniforme fit signe à Ryan. « Monsieur, nous avons trouvé une femme en robe de mariée. Elle est ici. » Ryan se précipita vers la pièce, son cœur manquant un battement à la vue d'Emily assise sur le sol froid, les mains liées et une partie de sa robe déchirée. Elle leva les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Ryan, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je suis désolée. Je n'ai pas pu venir. » Ryan tomba presque à genoux à côté d'elle. « Emily » souffla-t-il en la prenant dans ses bras. Elle s'accrocha à lui, sanglotant contre son épaule. « C'est fini. Je suis là. Personne ne te fera plus de mal. » Emily sanglota plus fort, le soulagement l'envahissant. La police arrêta tous ceux impliqués dans l'enlèvement d'Emily ce jour-là, y compris tante Addison. Il s'avéra que le club avait sauté d'un endroit caché à un autre, restant toujours un pas en avance sur la loi. Ils avaient trafiqué de nombreuses femmes, les forçant à se prostituer. Emily avait été l'une de leurs victimes des années auparavant, ce qui expliquait pourquoi elle s'était enfuie. Ryan ramena Emily chez lui, refusant de la quitter des yeux. Sa mère Wanda et le reste de la famille Thompson veillèrent sur elle avec protection, l'encourageant à porter plainte. Elle accepta de coopérer, et Addison et Lindsay furent maintenus en détention sans caution. Le mariage, cependant,
était une autre affaire. Ryan s'assit au bord du lit dans son condo, tenant doucement la main d'Emily. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il doucement. « Nous pouvons tout reporter et te laisser te reposer. » Emily rencontra son regard. « Je préférerais que ce soit privé, si ça ne te dérange pas. Je ne veux pas d'une grande cérémonie après tout ça. » Ryan hocha la tête. « Tout ce que tu veux. Nous garderons ça simple. Tout ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. » 2 semaines après ce jour terrible, Ryan et Emily se marièrent discrètement. Ils n'invitèrent que quelques amis proches et de la famille. La cérémonie fut simple, sans décorations extravagantes. Emily portait une robe modeste mais élégante, et Ryan un simple smoking. Pourtant, tous deux sentaient que c'était le mariage le plus parfait au monde. Après avoir signé le certificat de mariage, Emily devint Madame Thompson. Elle ne pouvait pas s'arrêter de sourire, si reconnaissante d'être en sécurité et que Ryan soit à ses côtés. Parce que Ryan voulait la protéger, Emily quitta son travail d'opératrice d'ascenseur à l'hôtel, bien qu'elle soit triste de dire au revoir à un lieu de travail qu'elle avait appris à aimer. Elle ressentait aussi une certaine excitation. Elle avait un nouvel avenir à espérer en dehors de l'hôtel. Après avoir déposé sa démission, elle marcha main dans la main avec Ryan. Il enroula un bras autour de ses épaules. « Tu sais, dit-il en souriant, tu pourrais toujours travailler comme opératrice d'ascenseur dans notre nouvelle maison. » Emily rit et leva les yeux vers lui. « De quoi tu parles? Tu as une maison normale, non? » Ryan la conduisit au parking. « Elle a un ascenseur, plaisanta-t-il. Un privé. C'est une partie de la raison pour laquelle je l'ai choisi. Cet ascenseur est spécial. C'est un souvenir que nous partageons. Tu étais mon opératrice d'ascenseur, et je ne veux jamais oublier ça. Alors, à partir de maintenant, tu peux m'accueillir là-bas quand tu veux. » Elle se pencha, embrassant sa joue. « Tu es si gentil. » Ils conduisirent jusqu'à la nouvelle maison, moderne, élégante et plus grande qu'Emily ne l'avait imaginée. Effectivement, juste à côté du salon, il y avait un petit ascenseur. Elle le regarda, émerveillée, puis remarqua un escalier séparé. « Pourquoi les deux ?» demanda-t-elle en s'approchant. Ryan rit. « L'ascenseur est exclusif, expliqua-t-il. Regarde. » Il appuya sur un bouton, et un écran s'alluma. « Toi et moi sommes les seuls enregistrés pour l'utiliser. » Il la positionna devant l'écran, enregistrant son visage, puis la porte glissa ouverte. Ils entrèrent ensemble, et Emily ne put s'empêcher de rire en ressentant la sensation d'être dans un ascenseur à nouveau, bien que cette fois dans leur propre maison. « Eh bien, Monsieur Thompson, plaisanta-t-elle, les yeux pétillants. À quel étage souhaitez-vous aller? » Ryan enroula ses bras autour de sa taille, la rapprochant. « 3e étage, » murmura-t-il en appuyant sur le bouton. Emily inclina la tête. « Qu'y a-t-il au 3e étage ?» Il se pencha, pressant son front contre le sien. « C'est là où nous passerons notre lune de miel, » chuchota-t-il alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Ryan l'embrassa, et elle s'accrocha à ses épaules, retournant le baiser, son cœur palpitant de chaleur. Sa main glissa sous le tissu de son chemisier, la faisant halter. Ils remarquèrent à peine que l'ascenseur s'arrêtait lorsque les portes s'ouvrirent au 3e étage. Emily poussa un petit cri lorsque Ryan la souleva en position de mariée dans ses bras. Il la porta vers le lit, l'embrassant doucement. « Enfin, dit-il, la voix pleine d'amour. Nous pouvons vraiment commencer notre vie ensemble. »